Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce plateau type MFT de manière très simple, avec un gabarit qui coûte presque rien à faire et sans aucune mesure. Allez, c'est parti! Pour commencer, on va réaliser un gabarit qui nous permettra d'avoir des trous avec un entraxe régulier, parfaitement aligné et aussi perpendiculaire. Alors pour ça, j'utilise une plaque d'Isorel perforée que l'on peut trouver dans n'importe quel GSB. C'est cette plaque qui va nous assurer que les trous seront bien d'équerre et c'est cette méthode que j'ai utilisée pour mon établi. Première étape, je scotche une feuille de papier sur la plaque d'Isorel et je marque au crayon 4 trous. Ces trous vont servir de point d'ancrage de gabarit sur la plaque d'Isorel. Les trous de la plaque ont un diamètre de 4 mm. J'utilise aussi ces 4 trous pour définir l'axe du trou principal du gabarit. Si l'axe n'est pas parfaitement centré, ce n'est pas fondamentalement grave. On verra plus tard pourquoi. Pour pouvoir utiliser les accessoires MFT de type bench-dog ou serre-joint, il faut effectuer des perçages de 20 mm. Pour ça, j'utilise une fraise à façonner. La référence est dans la partie commentaire de la vidéo. Pour ceux qui voudraient utiliser une mèche Forstner, avec la défonceuse, oubliez, la mèche risque de casser car même à vitesse minimale, une défonceuse tourne beaucoup plus vite qu'une perceuse. Alors, comme on ne peut pas garantir que le trou soit exactement centré, on met un repère sur le gabarit et sur l'Isorel pour utiliser le gabarit toujours dans le même sens. Le pré-perçage de l'Isorel n'est pas nécessaire, mais cela permet de s'assurer du résultat qu'on obtiendra sur le plateau.
Allez, c'est parti pour le perçage de plus de 70 trous. Maintenant que les trous sont faits, il suffit d'utiliser la scie avec son rail et les bench dogs pour avoir des bords de plateau parallèles aux trous. Et ça, toujours sans la moindre mesure. Je réalise 2 coupes sur les côtés pour maintenir le tuyau de l'aspirateur. Bon, j'ai mal pris mes mesures et j'ai utilisé une mèche de 35 trop petite par rapport au tuyau. Alors c'est pas grave, j'utilise le guide de défonceuse pour refaire l'insert à la bonne dimension, en l'occurrence 40 mm. Je réalise 3 inserts qui pourront me servir de poignée de transport ou d'emplacement pour des serre-joints classiques. Je réalise aussi 4 autres inserts pour mettre de la visserie ou des accessoires pour éviter que ça tombe du plateau.
Alors l'un des intérêts d'un plateau MFT, c'est de pouvoir utiliser des bench dogs pour faire de belles coupes à 90 degrés. Je positionne donc mes bench dogs et je marque l'origine. Bien sûr, je suis allé trop vite, car mes bench dogs ont une collerette, et j'ai oublié de mettre une épaisseur sous mon rail. Mon origine est donc décalée d'une épaisseur de collerette. Alors c'est pas bien grave, pour corriger ça, j'ai simplement refait un tracé plus loin. Le plateau MFT est quasiment terminé. À ce stade, il est déjà possible de le poser sur des tréteaux et d'utiliser tout type d'accessoires. Des serre-joints rapides comme celui-ci, hein, des bench dogs et des power dogs pour réaliser des coupes parfaitement d'équerre. On a aussi des accessoires de serrage, là j'en ai pas donc je vous mettrai une photo, qui permettent de tenir une pièce par exemple pour faire du ponçage. Pour ma part, je vais rajouter 2 tasseaux qui vont permettre de rigidifier le plateau et qui vont aussi permettre de le rehausser pour pouvoir le poser sur mon établi. Allez, c'est parti pour la dernière partie de la vidéo.
Alors le plateau est maintenant terminé. Pour sa fabrication, j'ai utilisé une demi-plaque de MDF en 18 mm, une plaque d'Isorel perforée pour le gabarit et 2 tasseaux. Le coût de revient hors outillage est d'environ 30 €. Alors par contre, je vous invite à faire attention lorsque vous allez acheter votre plaque d'Isorel. Car sur la mienne, j'ai un léger défaut. L'anthrax et les anthrax sont différents, que ce soit sur l'axe des X et sur l'axe des Y, ce qui limite ma table à des coupes à 90 degrés. En général, les trous ont le même espacement en X et en Y, donc ce qui permet aussi de faire de belles coupes à 45 degrés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner bien sûr, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!